Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, enfin, nous y sommes. Après de multiples questions écrites et orales de notre groupe, comme de différents sénateurs de tous les bancs, dont le rapporteur Laurent Duplomb. Après un débat en 2018, déjà à l'initiative de notre groupe, sur le bilan économique et les répercussions du CETA. Après une résolution adoptée ici à l'unanimité en 2021, vous invitant, monsieur le ministre, à poursuivre la ratification. Après 7 longues années d'attente, le Sénat va enfin pouvoir se prononcer sur le projet de ratification de l'accord commercial entre le Canada et l'Union européenne. Et, chers collègues, c'est déjà une première victoire démocratique pour notre Assemblée. Car ce texte n'a pas été inscrit par votre gouvernement, mais fait inédit par un groupe politique d'opposition et minoritaire, en l'occurrence le groupe communiste. Nous l'avons fait car nous refusons ce déni démocratique. Ce traité, imaginé dans les années 90, négocié en toute opacité dans le 3e sous-sol de la Commission européenne pendant une décennie, sans que jamais, monsieur le ministre, le mandat de négociation ne soit rendu public, devait, sa mise en application provisoire en 2017, être ratifiée par les parlements nationaux. 17 l'ont déjà fait, dont les Allemands l'an dernier. Et nous ? Ben non. Car après avoir fait ratifier de justesse au cœur de l'été 2019, alors que vous aviez une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, vous avez toujours refusé de l'inscrire au Sénat. Vous en êtes d'ailleurs personnellement responsable, car pendant 18 mois, vous avez été ministre aux relations avec le Parlement. Et pourquoi ce refus ? Car vous avez eu peur de perdre le vote. Comme aujourd'hui, voilà la réalité. Alors, monsieur le ministre, n'ayez pas peur. Le débat argumenté et le vote, c'est la base de la démocratie. Je sais que vous considérez le Parlement comme un obstacle devant simplement valider vos choix et ne jamais vous contredire. Pour vous, la démocratie, c'est « je suis sûr de gagner, je vote, je peux perdre, je refuse le débat et le vote ». Après le 49-3, pour imposer la réforme des retraites, refusée par la majorité des Français, après les ordonnances pour couper 10 milliards dans les dépenses publiques, 1 mois et demi seulement après le vote du budget par le Parlement, vous aviez décidé de ne pas inscrire ce projet qui s'applique pourtant de façon provisoire. Pour notre part, chacune et chacun connaît notre position sur ce traité. Un traité climaticide et obsolète, car le réchauffement climatique nous impose de revoir nos modes de production et de consommation. Un traité qui est une concurrence déloyale pour nos agriculteurs, car les clauses miroirs, malgré vos mensonges, ne sont pas contenues dans les 2344 pages du traité et ne sont aujourd'hui qu'un mirage. Un traité qui met en place les tribunaux arbitraux privés, juridictions supranationales, devant lesquelles les multinationales pourront faire condamner les États si elles considèrent que les lois ont un impact négatif sur leur investissement. Enfin, un traité qui aura un impact sanitaire et sur nos vies avec les bœufs nourris aux hormones, le soja dopé aux OGM ou encore le gaz de schiste. Je veux dire à mes collègues, quel que soit leur vote, qu'il sera bel bien, qu'il n'aura été permis que parce que nous l'avons proposé et que malgré les multiples pressions pour nous faire reculer, voire échouer, nous avons repris la main collectivement sur l'exécutif qui voulait, jusqu'il y a encore quelques jours, retirer le texte à l'ordre du jour. Chers collègues, le groupe communiste, qui n'a que 2 niches par an, a fait le choix d'inscrire à l'ordre du jour un texte avec lequel il est en désaccord, prenant le risque, je le redis, que le vote au final soit contraire à ce que nous pensons, à nos combats et à notre vision de la mondialisation. Nous l'avons fait car nos institutions comptent 2 chambres, dont le Sénat, et qu'il est temps que le processus démocratique soit enfin respecté et complet.
Et nous l'avons fait car il est temps que ces traités de libre-échange qui sont débattus nulle part, sauf en huis clos, soient débattus par la représentation nationale et qu'enfin la voix des Français soit respectée. Et nous respecterons le vote de notre assemblée. J'ai une dernière question, monsieur le ministre. Est-ce que votre gouvernement respectera, lui, le vote du Sénat? Il se murmure déjà dans les couloirs feutrés des ministères que vous envisagez de ne pas transmettre le texte à l'Assemblée nationale pour éviter un nouveau débat. Est-ce vrai? Je le dis ici. J'espère qu'ensemble, quel que soit notre vote, nous refuserons ce nouveau déni démocratique et j'ose même utiliser le mot de coup de force. Monsieur le ministre, vous devez vous engager maintenant avant le vote à transmettre le texte tel qu'il sortira de la séance et permettre le plus rapidement possible le vote et le débat à l'Assemblée nationale. Je finis parce que c'est notre niche. Ce coup de force, s'il avait lieu, s'apparenterait à un nouveau 4 février 2008, jour où le Congrès a ratifié le traité de Lisbonne, contrevenant ainsi au vote populaire de 2005 qui avait refusé le traité constitutionnel. Alors, monsieur le ministre, j'ai une dernière phrase. Concluez. Vous nous avez accusés. Collègue, concluez rapidement. Je conclus. Il y a une Monsieur minute. le ministre, vous nous avez accusés d'un coup politique. Mais comme ici, nous ne sommes pas un club de belote. Nous allons faire ce pourquoi nos électrices et électeurs nous ont élus, un vote et un choix politique. Alors, chers collègues, bon vote à toutes et tous. Merci, chers collègues. La parole